salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Exomate. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez, de partout où vous nous suivez en ce jour pour partager la parole de Dieu ensemble. Comme je l'ai toujours dit, c'est en même temps un privilège, mais aussi une très grande responsabilité, car nous qui vous apportons la parole, nous sommes appelés à être jugés aussi en fonction de ce que nous vous disons. Et je prends vraiment ce fardeau, cette responsabilité à cœur. Voilà pourquoi je me tiens au-devant de vous régulièrement par le moyen que nous offre Innov TV au travers d'Exomate pour vous partager la pensée de Dieu. C'est pratiquement devenu une habitude pour nous chaque matin de nous rassembler comme ça virtuellement afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Et c'est une bonne habitude, comme je l'ai dit. Ma mission pendant cette semaine, c'est de nous pousser à éradiquer les mauvaises habitudes et de cultiver les bonnes habitudes. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de la puissance des habitudes. Et vous qui avez déjà pris l'habitude de suivre régulièrement Exomate, vous avez choisi une bonne habitude. Alors, restez jusqu'à la fin de ce nouveau numéro. On se retrouve tout de suite pour pouvoir décoller ensemble. Lisons la parole de Dieu dans notre texte de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons lire le verset 39 qui dit ceci. La Bible déclare: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Il alla selon sa coutume. D'autres versions disent selon ses habitudes. Donc, prier pour Jésus était un exercice continuel, habituel. Il le faisait régulièrement. Il était habitué à le faire. Et je suis en train de nous parler de la puissance des habitudes. Je nous ai fait voir comment est-ce que les habitudes que nous développons en nous nous poussent à commencer à agir sans pour autant réfléchir. Donc, les habitudes se font détecter par les actions spontanées, les actions qu'on ne calcule pas mais que l'on pose d'une certaine manière. Les habitudes se développent par ces choses que nous faisons à cause de la répétition des actes que nous posons par rapport à ces choses qui font que ça devienne une manière de vivre ou une manière de se conduire, de se comporter si vous voulez. Donc, il y a une puissance, excusez-moi, qui se cache derrière les habitudes. Et chaque homme a des habitudes qui développent au fil du temps. Nous avons l'habitude. Vous savez, ça c'est quelque chose que je remarque souvent. Il y a des périodes où j'ai l'habitude de me réveiller très tôt, parce que peut-être c'est les vacances, il n'y a pas de travail, il n'y a pas école pour les enfants. Et il y a des habitudes comme ça où des moments comme ça où tu commences à te réveiller tard parce que les responsabilités du matin ont disparu. Mais après, quand ça refait surface, il faut maintenant se réadapter. Les 2 premiers jours, se réveiller tôt peut devenir difficile jusqu'à ce que tu t'acclimates à nouveau et que tu reprennes à le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les habitudes. Et les psychologues pensent même que pour qu'une chose devienne une habitude dans l'homme, il faut qu'il le fasse pendant au moins 15 à 30 jours. La répétition d'une chose pendant 15 à 30 jours en fait devenir une habitude. Et même encore, si quelqu'un veut arrêter une mauvaise habitude, ou même une addiction, un attachement profond à quelque chose de mal, il lui faut le même timing pratiquement. Si tu arrives à tenir 20 jours sans faire la mauvaise chose que tu veux abandonner, 30 jours, alors ça va te quitter. Donc, il est important de savoir que lorsque l'on veut définir l'être, lorsqu'on veut parler d'un être, on parle de lui en fonction de ses habitudes. On parle de lui
en fonction de sa manière de se conduire. On parle de lui en fonction de sa manière de se comporter. C'est ce qu'on appelle la puissance des habitudes. Tu n'es pas ce que tu dis, mais tu es ce que tes habitudes disent de toi. Ainsi, je nous ai fait voir que les habitudes sont tellement puissantes qu'on ne les change pas facilement. C'est très difficile de changer une habitude. C'est très difficile de modifier le comportement d'une personne. Et c'est très capital aussi de pouvoir savoir que l'être est construit et bâti par ses habitudes. J'ai commencé par nous faire voir comment on peut acquérir des habitudes et j'ai premièrement parlé de l'information. Ce que tu sais peut te donner l'envie de faire. Les informations auxquelles tu t'exposes peuvent développer en toi les bonnes ou mauvaises habitudes. Deuxièmement, si vous voulez développer, plutôt acquérir des habitudes, le deuxième moyen par lequel on acquiert cela, c'est ce qu'on appelle l'observation. Vous savez, plus vous regardez, plus vous développez une habitude. L'observation est souvent aussi un moyen de développement des habitudes. Les habitudes peuvent être formées et brisées en vous. Et l'observation est l'un des moyens par lesquels cela se fait. Et je venais de le dire, je me le répète, lorsqu'il faut former ou briser les habitudes, ça peut vous prendre 20 à 30 jours, selon ce que les scientifiques disent. Ainsi, quand tu es accro à une certaine habitude, tu es accro à la masturbation, accro à la sexualité, à l'impudicité, c'est vrai, c'est pas facile d'arrêter directement. Mais quand tu t'efforces de dépasser seulement ce deadline que j'ai donné de pratiquement 30 jours, alors la mauvaise habitude te quitte et tu peux tenir. Donc le plus difficile, c'est souvent tenir dans cette période que j'ai évoquée. Donc, quand tu veux changer une mauvaise habitude, commence d'abord par te donner un défi de 30 jours. Je ferai 30 jours sans faire telle chose. Je ferai 30 jours sans toucher à une femme. Je ferai 30 jours sans me masturber. Je ferai 30 jours sans prendre l'alcool. Si tu arrives à atteindre ce délai, alors tu es déjà bien parti pour changer des habitudes. Ça, c'est très important. Très important. Et vous verrez que même dans les églises, les gens prient, mais l'une des difficultés auxquelles ils sont le plus confrontés, c'est arrêter avec certaines habitudes. C'est changer des habitudes. Et c'est une difficulté à laquelle nous sommes peut-être tous exposés. Changer des habitudes prend beaucoup de temps. J'ai vu des gens dans des relations où ils souffrent, mais ils n'arrivent pas à quitter. Pourquoi? Ils se sont habitués. Je me suis déjà habitué à lui. D'autres même vont dans cette citation, cette phrase, ce dicton qui dit « Vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas ». Donc les gens acceptent de rester avec quelqu'un qui se comporte mal simplement parce qu'ils se sont déjà habitués. Ils ne savent pas se déconnecter, ils ne savent pas se lâcher. Alors, je vais vous parler, comme je disais, de comment vous pouvez développer maintenant les habitudes. Je vous ai fait voir comment on acquiert les habitudes par l'observation, l'information. Maintenant, comment on peut commencer à développer les habitudes. Le premier moyen de développement des habitudes, c'est ce qu'on appelle l'exercice. Ouais, vous l'avez entendu, l'exercice. Quand on commence à faire la première fois une chose, mes frères et sœurs, ça semble difficile. Le lancement, le commencement d'une chose paraît difficile. C'est comme quand on commence le sport. Je n'oublie jamais la première fois que je suis allé dans une salle de sport, j'avais l'impression que j'allais mourir juste après. Mais à force d'aller, même j'étais découragé. Mais quand je suis parti la deuxième fois, la troisième fois, je me suis habitué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est simplement l'exercice qui crée l'habitude. Le fait de faire régulièrement. Le fait de faire continuellement, le fait de faire constamment une chose, crée en vous l'habitude de la chose. Et ça, c'est très important.
Ne vous mettez pas dans une posture où rien ne vous est difficile. Non. Ne vous mettez pas dans une posture où vous ne pouvez pas faire les choses difficiles. Ne vous mettez pas dans une posture où vous ne pouvez pas réaliser des choses difficiles à réaliser. Mes frères et sœurs, il est important et même très important de pouvoir développer les bonnes habitudes. Et pour développer les bonnes habitudes, il faut être capable de s'exercer. L'apôtre Pierre recommande en disant « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi à la piété. C'est tout un exercice que l'on fait pour être pieux. C'est tout un exercice que l'on fait pour craindre Dieu. C'est tout un exercice que l'on fait pour rester sur le droit chemin. C'est tout un exercice que l'on fait pour rester sur la voie tracée et frayée par Dieu. Et ça, c'est très capital et très important. J'aimerais vous dire cette phrase que je vous prie de retenir. Je l'ai apprise de Denzel Washington qui a dit que la facilité menace le progrès plus que l'adversité. Je réitère cela, la facilité menace le progrès plus que l'adversité. Qu'est-ce que cela stipule? Ça veut simplement dire que ton amour des choses faciles est ton plus grand ennemi. Et c'est un ennemi plus grand que tes adversaires. La facilité est un ennemi plus dangereux que l'adversité. L'amour des choses faciles est destructeur. L'amour des choses faciles peut venir atrophier en vous vos capacités, votre savoir-être et votre savoir-faire. Et ainsi, le fait de faire plusieurs fois vous habitue à ce que vous faites. Et ça sera difficile sûrement au début, mais l'exercice fera que ça devienne une habitude. Ainsi, beaucoup prier se développe. Petit à petit, quand tu pries, tu vas commencer à beaucoup prier. Si tu veux être différent des autres, tu dois veiller à tes habitudes. Tu dois veiller aux habitudes qui peuvent te réclamer d'une certaine manière à un style de vie que tu te veux abandonner. Voilà pourquoi j'insiste, comme l'apôtre Pierre l'a dit, exercez-vous à la piété, exerce-toi à la piété. L'exercice de la piété crée l'habitude de la piété. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas pour marcher dans la sanctification parce qu'ils en ont fait un style de vie. Ils se sont tellement exercés à certaines disciplines, à certaines manières de faire, à certaines restrictions que c'est devenu leur habitude. Et cette habitude les sécurise, cette habitude les garde, cette habitude les préserve. Ainsi, j'aimerais aussi nous parler de quelques mauvaises habitudes que nous devons changer. Et ça, c'est très important car Dieu veut nous voir adopter les bonnes habitudes. Alors, voici la première mauvaise habitude que vous devez nécessairement changer. C'est commencer la journée sans prier. Commencer la journée sans prier est une mauvaise habitude qu'il faut nécessairement bannir. Marc parle de Jésus qui priait tous les jours. C'était une habitude pour lui. Et même Luc, que nous venons de lire, nous dit qu'il se retira comme de coutume. Il se retira pour prier. Jésus avait l'habitude de commencer ses journées en prière. Jésus avait l'habitude de commencer ses journées dans la présence du Père. Jésus avait coutume ou habitude, chaque fois qu'une journée commençait, de se mettre à l'écart pour pouvoir commencer ses journées. Alors n'ayez pas la mauvaise habitude, s'il vous plaît, de vous lever de votre lit, de commencer à crier à gauche, à droite, parler, parlotassier même, je dirais, sans pour autant avoir rendu grâce au Père. C'est une mauvaise habitude que vous devez impérativement bannir. La deuxième mauvaise habitude à bannir, c'est la procrastination. Ah oui, le fait de toujours faire un report à ce que l'on peut faire maintenant. La procrastination est un ennemi de l'évolution. La procrastination peut vous bloquer dans certains niveaux de la vie. Tu peux facilement penser, planifier et parler de ce que tu veux faire sans les faire. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent te partager des gros rêves, des gros projets, mais ils ne passent jamais à l'action. Il y a comme quelque chose qui les bloque toujours quand ils doivent agir.
Il y a quelque chose qui constitue un mur, une barrière. Chaque fois qu'ils veulent agir, il y a comme un couac, un déclic entre l'action et l'acteur. Il y a quelque chose qui fait que l'acteur n'a pas la capacité de poser l'action. Ça s'appelle la procrastination. Ainsi, vous verrez des gens comme ça qui peuvent facilement parler de ce qu'ils veulent faire sans pour autant les faire. Ainsi, mes frères et sœurs, il faut cesser avec l'habitude de dire ce que tu veux faire, mais il faut le faire. Il faut arrêter de dire ce que tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Il faut faire. Il faut faire, il faut agir. Et je vous assure, c'est une maladie très dangereuse. J'en ai souffert, je sais combien la procrastination est maltraitante. Au point où, à chaque fois que je sens qu'elle cherche à revenir dans ma vie, je sursaute et j'attaque ça comme pas possible. Et c'est à force d'avoir voulu combattre sérieusement la procrastination que j'ai l'impression d'être devenu aussi hyper actif. Parce que j'ai peur de ne pas faire ce que je suis censé faire. La procrastination. Il y avait des moments dans ma vie où je commençais le jeûne et quand j'étais frappé de la faim, j'arrêtais. Je disais, je vais jeûner demain. Demain arrive, tu commences à quoi tu dis, non, je vais jeûner après-demain. De toute façon, Dieu est toujours là, il est toujours disponible. La procrastination. La procrastination est un lit confortable qui vous garde dans une vie inconfortable. Et des fois, c'est dans des toutes petites choses que vous vivez cette réalité. Tu te réveilles, tu n'arrives pas à être capable de te détacher de ton lit. Tu veux faire quelque chose, tu te dis, je ferai après, je ferai après, je toucherai après, je commencerai après. La procrastination. La grande question qu'il faut se poser face à la procrastination, c'est celle de savoir pourquoi je ne peux pas faire maintenant ce que je dois faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir maintenant? Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi je ne peux pas faire maintenant? Pourquoi je dois dire que je ferai? Jésus dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, après avoir dit au revoir à la famille, n'est pas digne de mettre la main à la charrue. Donc, si le moment où tu dois prendre la décision de suivre Jésus, toi tu as encore des choses que tu veux faire, pour Jésus, tu n'es pas digne pour son royaume. On raconte l'histoire, je vais finir par là, l'histoire des 3 démons. Et ces démons étaient interrogés par Satan qui demandait à chacun comment il pourrait tromper les hommes. Le premier dit qu'il dirait aux gens que Dieu n'existait pas. Satan lui dit, tu ne tromperas pas beaucoup de gens. Les humains sont éveillés, ils sont intelligents. Le deuxième dit, je leur dirai que le paradis et l'enfer n'existaient pas. Satan lui dit encore, tu tromperas un plus grand nombre que le premier, mais pas beaucoup. Et le troisième démon dit, je dirai aux hommes qu'il n'y a pas d'urgence et qu'ils pourraient remettre la décision de suivre Dieu à plus tard. Et c'est ça la réalité que l'on vit. Et Satan lui a dit, toi tu gagneras beaucoup de gens. Viens servir Dieu maintenant. Non, je ne le fais pas maintenant. C'est ça la réalité que nous vivons. Quand on dit à quelqu'un, viens chanter maintenant, il dit, je le ferai plus tard. Je me donnerai à ça plus tard. Fais ceci, ce n'est pas urgent, je ferai plus tard. Mes frères et sœurs, si vous avez des objectifs avec la procrastination, vous n'avez rien. Vous n'avez rien avec vous. Mais si vous avez des objectifs avec l'action, vous avez tout. Lorsque vous avez un gros défi à atteindre, le fait d'agir petit à petit va les rendre simples à réaliser. Commencez d'abord. Lancez-vous. Jetez-vous dans le bain. Jésus n'a pas prêché la procrastination, il a prêché la foi. La foi se vit dans le présent. La foi agit dans le temps. La foi agit dans le présent. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que au sortir de ce nouveau numéro, que quelqu'un sorte de la procrastination, que tu agisses. Le moment d'agir, c'est dès que je dis Amen, dès que je finis l'émission.
Toi, tu agis, tu commences à travailler, tu commences à poser des actes. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve au prochain numéro.